sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux ce soir devant votre petit écran pour suivre votre émission dont vous avez coutume de suivre chaque dimanche. Mais avant de tout commencer, nous voulons d'abord vous présenter toutes nos excuses parce que vous avez remarqué que cette émission commence avec un grand retard. Tout simplement parce que nous avons eu quelques complications du côté de la technique. Et pour cela, donc, nous vous présentons toutes nos excuses, bien-aimés frères et sœurs. Alors qu'à cela ne tienne, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute pendant ces 45 minutes que nous allons consacrer pour examiner la parole du Seigneur qui est notre nourriture à nous tous, pour ce qui est de notre âme et de notre esprit, selon que l'avait dit le Seigneur. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un éminent homme de Dieu qui est en séjour de travail ici dans la ville de Pointe-Noire. Il n'a pas voulu rester dans son coin ou rester seulement à prêcher la parole de Dieu dans l'église qu'il a reçue, l'église primitive, l'église du Seigneur Yeshua. C'est ainsi qu'il a jugé bon de venir partager ces quelques minutes avec vous et nous autour de la parole du Seigneur. Sans plus tarder, vous allez le découvrir. Je vais lui remettre la parole pour qu'il se présente lui-même à vous et qu'il vous dise de sa propre bouche les salutations de bénédiction. Shalom, frère Abia. Shalom, mon très cher frère Benjamin. La population est déjà informée que vous êtes avec moi sur ce plateau. Quitte à vous donc de leur dire quelques mots en guise d'introduction. Oui, je salue la population de Pointe-Noire dans le nom précieux de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est avec beaucoup de plaisir, moi aussi, que je viens ici. Je suis le frère Abia Makani de l'église primitive, responsable de l'église primitive qui se trouve à Lodima. Donc, je suis ici en mission de service pour un bref séjour. Voilà, il est ici en séjour de travail et le travail a commencé depuis qu'il est arrivé dans l'église et ça se poursuit ici sur ce plateau. Ce soir, bien-aimés frères et sœurs, nous avons un thème un peu spécial autour duquel nous allons essayer de nous édifier ensemble. Pourquoi cela? Parce qu'entre nos mains, nous avons un document que nous avons tiré dans les réseaux sociaux. Et vous savez que les réseaux sociaux, c'est un instrument où beaucoup de choses sont lâchées, soit en bien ou en mal. Alors, c'est avec beaucoup de réserves que nous allons partager avec vous les déclarations que nous avons trouvées ici. Tout ceci nous parviennent, vous comprendrez cela sans doute, que c'est par rapport à la crise ou à l'invasion de la Russie en Ukraine. Cette invasion qui aujourd'hui ne fait que tirer en longueur. Nous avons abondamment parlé là-dessus et par rapport à cela, il y a un tract, si vous voulez, si vous me permettez le terme, qui est à notre disposition ici, que nous avons tiré. Nous allons ensemble découvrir cela avec vous, chers frères et sœurs, qui nous suivez en ce net moment. Ça vient de la part du pape romain, c'est-à-dire le responsable de l'Église catholique romaine. C'était un archevêque, je ne sais pas si nos frères du côté de la technique là-bas, au niveau de la caméra, peuvent montrer l'image, je ne pense pas, mais sinon le document est à notre possession ici. Que dit le dit document? Suivez très attentivement. Chers frères et sœurs catholiques africains, suivez bien la publication du pape pour les Africains que j'ai copié-collé sur ma page Âme blanche de Marie. Donc c'est cet archevêque qui est ici. Certainement que c'était devant son assemblée. Il a un micro et sa tiare au-dessus de sa tête. En soutane blanche, comme vous connaissez comment elle s'habille, qui nous demande donc, nous les Africains, à écouter ce que le message du pape romain aux Africains dit. Et le message dit ceci: il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles. Et c'est encore plus grave au sein de mon Église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec les préceptes du Moyen Âge.
C'est nous qui leur... Voilà, c'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas et cela a créé les mêmes remous en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. Ça, ce sont les propos soi-disant du pape. C'est un livre comme tout autre livre, écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves, c'est-à-dire les Africains dans la Bible actuelle, d'après les propos que nous avons ici, venant, dit-on, du pape, les Africains ne sont que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage, initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. Et c'est ce que le Christ demande, de toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant des enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce message qui créait la confusion dans leur tête. L'Africain doit comprendre que même Dieu commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé sur les cas des homosexuels. Et aujourd'hui, Dieu passe par sa sainte Église pour désormais donner une chance aux homosexuels et même ceux d'Afrique. Notre Seigneur est merveilleux, que son nom soit sanctifié. Voilà donc, chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, ces propos venant du pape de Rome, de l'Église catholique romaine, que nous allons essayer d'examiner à la lumière des Saintes Écritures. Vous avez écouté ce qui vient d'être dit. Je crois que bon nombre parmi vous sont ceux-là qui sont déjà en train de réagir par rapport à ce que nous venons de lire ici. Ça ne vient pas de nous, mais ça viendrait du grand prêtre de l'Église catholique romaine. Alors, frère Abia, par rapport à toutes ces déclarations blasphématoires venant de la bouche de celui qui prétend être le grand homme de Dieu sur la face de la terre, vous, prédicateur de l'Église primitive, défenseur de la parole de l'heure, que dites-vous? Oui, c'est seulement par respect qu'on peut l'appeler grand homme de Dieu. Cet homme qu'on appelle grand homme de Dieu se déclare étant le vicaire du Fils de l'homme, ce qu'elle blasphème. Yeshua n'a jamais eu de remplaçant. Cet homme, c'est un grand imposteur. En réalité, quand on parle de l'Antichrist, c'est cet homme-là qui est assis là-bas, au Vatican, à Rome. Cet homme, même si ce n'est pas exactement lui qui a écrit, mais nous comprenons que il a toujours soutenu l'homosexualité. Déjà, quand on voit, c'est nous qui leur avons apporté la Bible. C'est ce qu'ils ont toujours montré aux chers catholiques que c'est eux qui ont apporté la Bible, alors que c'est faux.
c'est par respect même qu'on appelle cette église église. Ce n'est même pas l'église, sinon que c'est la loge catholique. Tous les magiciens, tous les sorciers, ils vont là-bas. Dans la Bible, Apocalypse chapitre 17 parle clairement de cette loge-là. Et nous voyons que le Seigneur a déjà dit ici, cette église est appelée Babylone, la mère de prostituées. Donc c'est normal qu'on retrouve toutes ces saletés-là au sein de cette église. Il dit, je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème. C'est tout ça. Plein de noms de blasphème. Ayant cette tête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et tout ça. Au verset 1, puis un des 7 anges me dit, 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et m'adressa la parole en me disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. La Bible appelle cette église la grande prostituée. Et vous savez qu'une prostituée a vraiment une liste, un comptable des maris. Et cette église est prostituée parce que cette église reçoit en son sein beaucoup de doctrines, beaucoup d'hommes. Alors que pour l'église du Seigneur, c'est Christ lui-même qui est le mari. Donc cela n'est pas étonnant. Ce saint homme-là qu'on appelle saint, qu'on révère, que les gens respectent, dans la Bible, il est appelé l'Antichrist. C'est avec elle que les rois de la terre et toutes ces choses-là se sont enivrés. Il a enivré la terre de toutes ces choses que nous sommes en train de voir ici, cher frère Benjamin. Donc, je ne suis pas étonné de voir qu'on retrouve ces saletés dans l'église de Rome et que cet homme qu'on appelle saint puisse accepter ces choses. Les chers auditeurs ne seront pas étonnés de voir que dans cette église, on accepte l'homosexualité. Moi, j'ai déjà vu moi-même comment est-ce qu'un abbé est en train de consacrer un mariage homosexuel, un mariage gay. Donc, tout ce qui se dit ici, bien que peut-être c'est sorti de l'internet, c'est pas tellement sûr que celui qui a dit ou celui qui a écrit, mais nous comprenons que si l'homme a écrit, c'est parce qu'il sait que ça se dit, ça se prêche là-bas. Et ça se vit même. Ça se vit même. Ça se vit. Et c'est des choses que le Seigneur a frappées, a maudit, a interdit. Donc, pour ne pas aller vite en besoin, on va aller petit à petit. Merci frère Adia, on va aller petit à petit. Je comprends déjà que par cette émission, il y a des gens qui réagissent. Ça cause une démangeaison chez certaines personnes. Mais les enfants de Dieu qui aiment la vérité, je crois qu'ils sont aussi quelque part en train de se réjouir. Regardez bien aimés frères et sœurs, lorsque nous parlons que lui qui se dit homme de Dieu n'est autre que l'ennemi de Dieu en question. Si quelqu'un est de Dieu, mais il pratiquerait ce que Dieu a dit. Exactement. Il aimerait ce que Dieu a dit. Oui, oui. Il soutiendrait ce que Dieu a dit. Mais lorsqu'il va jusqu'à dire que les homosexuels sont des enfants de Dieu, dans quel verset de la Bible un prêtre peut nous montrer cette déclaration? C'est pourquoi, comme a dit le frère, et a lu le frère dans Apocalypse chapitre 17, montrant qu'elle est la mère des prostituées, et que c'est avec elle, l'église catholique romaine, qu'elle est roi de la terre, se sont livrés à la débauche. Oui. Dans Apocalypse 13 aussi, je vais aller vous proposer cette lecture, s'il vous plaît. Au verset 5 et 6, vous verrez que cette institution-là, parce que c'est d'elle aussi que ça se parle, cette écriture. Lorsqu'elle ouvre la bouche, c'est avec arrogance. Exactement. Avec orgueil. Et les prêtres sont hautains à cause de leur bagage intellectuel. Ils n'ont pas du respect vis-à-vis de la parole écrite du Seigneur qui est consignée dans le livre sacré qui est la Bible. Il va jusqu'à dire qu'il va changer la Bible. De quel droit? Un Argentin, un homme qui ne connaît même pas le béaba de la Bible, va s'engager à vouloir réécrire une autre Bible dans laquelle on trouvera la place des homosexuels. Écoutez ce que dit la Bible ici dans Apocalypse 13, le verset 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes.
cette lettre ou ce tract qui est dans nos mains n'est que rempli de blasphèmes, de propos blasphématoires. Exact. Venant de cette institution religieuse du diable, que les homosexuels soient les enfants de Dieu. Il prétend même dire que les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Ça, c'est peut-être vrai, parce que chacun de nous est libre de croire ce qu'il croit. Il continue en disant que c'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Mais ça, c'est un mensonge impie du diable, Satan. C'est ça le mensonge que le diable avait amené dans le jardin d'Éden, lorsqu'il dit à Ève que tu ne mourras pas. Vous ne voyez-vous pas que c'est la même manifestation ici au temps de la fin? Depuis quand l'Église catholique a amené la Bible aux gens? Depuis quand les Occidentaux ont amené la Bible aux gens? D'ailleurs, ce n'est même pas leur Bible. La Bible est un livre divin. Écoutez très attentivement, vous qui doutez sans connaître la profondeur des choses de Dieu. La Bible a été écrite pendant 1600 ans à différents endroits de la terre, 16 siècles à différents endroits de la terre, par 40 écrivains différents. Et lorsqu'on a rassemblé leurs écrits pour former un livre, on a vu que la contradiction ne s'y trouvait même pas. C'est ce qui montre à suffisance que c'est une œuvre divine. Et Dieu, dans Ésaïe chapitre 34, dit ceci. Je m'en vais vous le lire aussi. Ésaïe chapitre 34, le verset 16. Pour vous montrer que la Bible est inchangeable. C'est la parole inspirée de Dieu qui s'y trouve. Et tout autre document n'est que pensée philosophique. Et nous n'avons que foutre avec ce que les hommes vont venir nous proposer. La Bible est le livre par excellence. C'est le livre le plus lu au monde. Et à l'intérieur, Dieu dans sa préscience avait déjà annoncé d'avance ce qui arriverait dans la suite des temps. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de voir que l'Église du Seigneur, Yeshua HaMashiach, dont nous sommes les représentants aujourd'hui, connaissent les choses que beaucoup ne connaissent pas, bien qu'ayant des diplômes. Ici, dans la Bible, il est dit, consultez le livre de Yahweh et lisez. L'Église catholique ne lit plus la Bible. Vous vous conviendrez avec moi qu'ils ont pris le missel et le bréviaire et ils ont accordé une importance spéciale à ces deux documents magiques plus qu'à la Bible. Aucun prêtre, nous disons bien aucun prêtre catholique, en commençant par le pape lui-même et au dernier qui est ici à Pointe-Noire, ne connaît la Bible mieux que nous deux qui sommes ici sur ce plateau. Ce ne sont pas des propos orgueilleux. Nous ne sommes pas arrogants, mais nous disons des choses que nous connaissons. S'il connaissait la Bible, il n'allait pas diviser Dieu en trois petits parties. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ça, vous ne pouvez pas faire avaler ça à un juif ou à un croyant authentique de l'église primitive du Seigneur Yeshua. S'il connaissait la Bible, mais il devrait savoir que aucun des prêtres, ni aucun des laïcs de l'église catholique romaine n'est baptisé encore. Parce que ce qu'ils font là, c'est l'aspersion. Amen. Dieu nous demande ici, consultez le livre. Ce n'est pas le Coran, s'il vous plaît. Ce n'est pas le livre des bouddhistes. Mais c'est la Bible, la Torah, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mis ensemble, vous avez la révélation complète de qui est Yeshua. Il dit, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, c'est-à-dire l'Ancien, ni l'autre moitié, qui est le Nouveau Testament, ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Donc vous voyez que la Bible n'est pas une œuvre humaine comme le pape prétend ici, que ça a été écrit par des hommes d'une certaine époque révolue et que lui qui est civilisé aujourd'hui, il s'engage à faire des retouches. Il veut réécrire une Bible pour nous proposer quoi? Est-ce que vous êtes sûr qu'une œuvre qui vient de la part d'un homme comme lui, qui est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, marchant avec la mort, il peut nous proposer quelque chose de vital? Non, frère, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous parce que nous voyons Satan à l'œuvre.
Il est antichrist, comme vient de dire le frère, parce qu'il est contre les enseignements que Christ nous a donnés. C'est ça qui fait de lui un faux prophète. Un anti, c'est quelqu'un qui est contre. Dieu a institué le mariage, écoutez, depuis la Genèse. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout cela, c'est pour renchérir les propos que Dieu prononça ce jour-là pour instituer le mariage. Regardez lui, l'antichrist, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient proscrire le mariage. Il vient interdire le mariage. Pour lui, il dit, il n'est pas bon que l'homme se marie. Et déjà du temps de l'apôtre Paul, l'Esprit avait vu ça. Qu'il prescrive aux gens de ne pas se marier. Ne voyez-vous pas que l'Église catholique interdit le mariage aujourd'hui et valorise les unions sexuelles illégitimes? La prostitution. Moi, j'étais au Gabon quand le pape qui a démissionné là était arrivé. Avant celui qui l'a relevé là ne prenne les fonctions sataniques qu'il exerce aujourd'hui. Quand il arrive, Benoît XVI ou Benoît XVI, quand il est arrivé à Yaoundé, vous savez qu'est-ce qu'il a donné aux gens? Des foules et des foules qui l'attendaient. Il est venu partager les préservatifs comme pour encourager la vie de la débauche. Parce que dans l'église catholique, l'esprit qui règne là-bas, c'est l'esprit de la débauche. Ça, nous n'aurons pas peur de le dire, nous le dirons toujours et toujours. Advienne que pourra. Nous connaissons les conséquences que ceci peut nous engendrer. Mais Dieu est de notre côté. Vous dites, vous au lieu de prêcher votre évangile, vous vous occupez de ce que l'église catholique est en train de faire. Mais vous n'avez pas honte quand vous réagissez comme ça. Vous êtes maudit, vous êtes envoûté. Un vrai fils de Dieu soutiendrait ce que Dieu a dit dans la Bible. Quand un homme va consacrer un mariage homme à homme, ne voyez-vous pas qu'il combat Dieu? Et comment voulez-vous que les gens qui ont le Saint-Esprit sur eux puissent bénir une chose qui sans cesse éloigne les gens de Dieu? Il n'y a qu'une seule chose à faire face à cela, c'est de maudire la chose et de rester là. Donc la Bible n'est pas contradictoire. Pour que cet homme fatigué qu'il est vienne nous dire qu'il va réécrire la Bible. Il dit, tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. Oh là là, mais vous ne voyez pas que cet homme est ivre. Ivre de son intellectualisme, aveugle quant à la parole de Dieu. Comment il peut nous dire tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible, mais qu'il nous montre le livre que nous allons prendre avec beaucoup de sérieux. La Bible nous avait déjà annoncé que la Russie serait le prince de tous les pays qui sont le long de la mer Noire. Aujourd'hui, vous ne voyez pas que la Russie est en train de les mater. La Russie est en train d'imposer son influence sur tous ces pays-là. Lui, il était où? Lorsque Dieu, par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, donnait ces prophéties-là. Il est venu en retard, cet homme du Vatican. Tout ce qu'il attend, c'est la destruction par l'arme russe. Les Russes vont détruire le Vatican, son siège là où il est assis. L'Église catholique doit comprendre une seule chose. Celui qui est à la tête de cette Église, depuis Constantin, en l'an 325, n'est qu'un homme politique. N'est qu'un homme politique, il n'y a rien de Dieu en lui. Il usurpe un titre qui ne lui convient pas. Il est un bluffeur, un menteur, comme l'a été son ancêtre, le serpent ancien, dans le jardin d'Éden. Il veut toujours montrer aux gens qu'il a quelque chose de Dieu en lui, alors que Dieu dit le contraire. Dieu lui a dit, il n'y a rien de moi en toi. Mais lui, dans sa ruse, il veut proposer au monde les pensées de Dieu, alors qu'il ne vient même pas de la part du Seigneur, frères et sœurs. Donc voilà, pour aussi laisser la place à l'autre, à mon frère qui est à ma gauche, dire un mot de plus, après quoi nous reviendrons toujours pour vous montrer les propos qui sont ici sont des propos blasphématoires. Il a blasphémé, il continue de blasphémer. Quand il va jusqu'à dire qu'il est le vicaire du Fils de Dieu sur la terre, mais qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit parce qu'on ne peut pas bénir le pape ni aucun prêtre. Qu'ils soient tous maudits. Amen. Qu'ils soient tous maudits au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Jésus n'avait jamais laissé un remplaçant sur la terre. Pas même l'apôtre Pierre. S'il devait avoir un remplaçant de Christ sur la face de la terre, je crois que ça serait Pierre ou l'un des apôtres. Parce qu'à eux, il leur avait dit, je vous donne les clés du royaume. Au pape, il lui avait donné les clés du royaume depuis quand? Même lorsqu'ils vont jusqu'à mentir l'humanité tout entière, sauf nous, que le premier pape était l'apôtre Pierre. Pierre, d'après le témoignage des Saintes Écritures, n'avait jamais mis pied au Vatican ou à Rome. C'est l'apôtre Paul qui a commencé l'église à Rome, la vraie foi à Rome. Donc arrêtez avec
des déclarations ou des réactions d'incrédulité. L'Église primitive est ici comme un panneau indicateur pour vous montrer quel est le chemin que vous devrez suivre. Faire à bien, oui, pour ne pas monopoliser la parole. Nous sommes à deux, on doit partager ces peu de minutes à deux aussi. Merci. Très content, surtout quand vous avez pris l'écriture d'Apocalypse chapitre 13. Nous voyons là-dedans que la bête a été blessée gravement. Et aussi après sa guérison, le chapitre 13, toujours le verset 8, il est dit « Tous les habitants de la terre l'adoreront. Et ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui était immolé dès la fondation du monde. » Voyez que, chers frères et sœurs, ceux qui s'accrochent à cette loge-là, c'est seulement ceux-là dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Mais si vous êtes un homme révélé, si Dieu vous avait prédestiné, vous allez comprendre que cette église ne peut pas vous donner la vie éternelle. Cette église n'est qu'une loge et n'a jamais sauvé par ses prédications même une âme. Vous allez voir Apocalypse chapitre 17, il est dit, cette femme était vêtue de pourpre. C'est ça son problème, c'est être remplie des richesses. C'est ça. Voler des richesses et toutes ces choses-là, et d'écarlate et de perles, ou parées d'or, des pierres précieuses et tout, des perles et toutes ces choses-là. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. Vous allez voir que cette église enseigne toujours des choses qu'on ne devrait pas enseigner. Par exemple ici, là où le frère a commenté, il dit, c'est nous qui leur avons apporté la Bible. C'est faux. Et il dit, elle est avant tout une tradition européenne. C'est archi faux. Vous prenez Actes chapitre 16, vous allez constater que là, les Romains qu'ils sont ont chassé, ont fait du mal aux apôtres, ceux qui prêchaient la parole. Ils ont lapidé Pierre et son collaborateur du fait qu'ils avaient prêché, et ils ont dit ceci dans Actes chapitre 16, le verset 21. C'est écrit dans la Bible. Et ces Juifs, ils ont dit aux Juifs, ils ont dit aux prêteurs, aux gens là où ils ont amené Paul et Silas, ils ont dit, ils leur présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui nous enseignent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Donc ces choses ne sont que des coutumes des Juifs. La Bible, quand il dit c'est nous qui leur avons apporté la Bible, c'est faux. Déjà dans Luc chapitre 4, dans la tradition semeur, il est dit que Jésus, que nous appelons Yeshua, est rentré dans le temple et on lui remit la Bible. Dans ma Bible, là, dans la Bible tradition semeur, il est dit on lui remit la Bible. La Bible veut dire les livres. Et Moshe, dans le livre, nous avons la Torah, nous avons les prophètes, nous avons les psaumes et nous avons les livres du Nouveau Testament. C'est là que se trouve la vie. Il est dit au dernier chapitre de la Bible, comme c'est aussi dit dans Deutéronome 29, qu'on ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher. Donc nous constatons que cette église, la loge catholique, ajoute, dit de ce livre ce qu'elle ne devrait pas dire. C'est pour cela que moi je ne peux pas douter que c'est sorti d'eux, c'est leur enseignement, parce que c'est loin d'être leur conception. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux. Ils ont raison de le dire parce qu'eux ne croient jamais la Bible. Quand Jean-Baptiste dans la Bible baptisait dans l'eau, quelle était la réaction ou quelle est la réaction des prêtres aujourd'hui? Ils ont porté des grands titres, des abbés et des évêques, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces titres-là? Le Seigneur a dit baptiser dans l'eau, d'abord eux-mêmes, comme j'avais fait un débat avec un prêtre. Il m'a montré l'étymologie du mot baptême. Baptême veut dire immerge, baptizo. Mais est-ce qu'eux, ils baptisent? Jamais. Est-ce qu'il faut porter aux enfants de Dieu le nom de celui qui est mort pour eux? C'est pour cela le dernier conseil dans la Bible,
c'est pour cela que nous sommes ici, pour montrer aux enfants de Dieu, ce qu'il faut faire, c'est de sortir. La déclaration, la voix, quitter le ciel, pour parler contre cette Babylone, cette prostituée, au chapitre 18 de l'Apocalypse, au verset 4, il est dit, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. D'abord, ces péchés, c'est que la loge catholique fait, ce n'est autre que des péchés. Les sermons qu'on retrouve là-bas, c'est des choses anti-bibliques. Les baptêmes anti-bibliques. Les prières adressées à Marie, tout ça, Marie, la mère de Dieu, ça c'est une prière qui n'est pas biblique. Marie, toi qui es pleine de grâce, ce n'est pas écrit dans la Bible. Raison pour laquelle ils veulent l'inventer. Et le frère a cité leur Bible, qu'il a cité là, il a dit la Bible Michel et le verset. Mais c'est vrai. Ils n'aiment pas la vérité, ils ne peuvent pas prendre position pour la vérité, ils ne peuvent pas prêcher la vérité. Raison pour laquelle tous ceux qui sont là-bas, ce sont des enfants déjà marqués par le sceau du diable. Ils sont contraints d'accepter. Et ils sont ivres du sang, ivres de leur enseignement. Parce que l'Église catholique enivre des gens. Un homme qui est déjà ivre ne peut plus avoir de discernement, dire ça c'est bien, et examiner les choses. Et cette Église n'est pas seule, elle a aussi des enfants. Si elle, la mère, parle comme ça, si dans l'Apocalypse 17, elle est appelée la mère, mais c'est parce qu'elle a des enfants. Regardez la façon dont ces enfants parlent. L'église protestante, les autres, les baptistes, jusqu'aux tonnéristes, les pasteurs tonnéristes aujourd'hui savent qu'ils sont comme ça. Ils veulent annuler la Bible sans le savoir. Je lirai encore cette écriture pour donner la parole à mon bien-aimé frère. Matthieu chapitre 15, le Seigneur dit ceci, il parlait. C'est les pharisiens qui sont venus le voir, accusant les disciples, comme les gens nous accusent, parce que nous croyons et pratiquons la polygamie, parce que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce que nous baptisons, parce que nous célébrons, nous portons des kippas, parce que beaucoup de choses, comme les Juifs, comme les apôtres. Et ici, on accusait les apôtres dans Matthieu chapitre 15. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem, auprès de Jésus dire... Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Les gens sont préoccupés aux traditions alors qu'il y a la parole qu'il faut pratiquer. Et le Seigneur leur dit, les traditions des anciens, car ils ne lavent pas les mains car ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ah, mais regardez la réponse que le Seigneur, le Maître, celui qui devrait enseigner, comme Nicodème avait reconnu que voilà un homme qui devrait dire, Dieu nous a envoyé pour nous enseigner, tu es un docteur. Voilà le docteur ce qu'il dit. Il leur répondit, il dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, excusez-moi, on peut mépriser le Seigneur à cause de l'homosexualité? Comment est-ce que vous allez dire que la parole est sortie de l'Europe alors que les Européens sont contre la Bible? Les Européens condamnent la polygamie pour accepter l'homosexualité. Ça, c'est vraiment la plus grande malédiction. Si vous lisez dans Romains chapitre 1, mais l'apôtre dit que les Romains ont changé l'usage naturel. Donc c'est ça. Nous ne sommes pas étonnés de voir ces choses-là. Donc, le conseil, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Le Dieu de paix, comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, il vous accueillera. Il fera de vous ses fils et ses filles, dit Yahweh des armées. Voilà, bien-aimé, le conseil divin qui est en train de parcourir la terre aujourd'hui, c'est ce que vient de nous rappeler l'homme de Dieu qui est au milieu de nous, le frère Abia. Donc, vous remarquerez vous-même, si vous êtes tant soit peu spirituel, que ces propos que nous avons ici sont des propos injurieux, sont des propos blasphématoires, sont des propos qui sortent droit de la bouche du serpent, qui a une soutane blanche qui vit au Vatican. C'est lui le serpent ancien, le représentant visible de Satan sur la face de la terre, qui va jusqu'à s'asseoir un jour dans le temple qui sera rebâti là-bas en Israël, montrant aux gens, séduisant les gens, trompant les gens que c'est moi Dieu, adorez-moi. Je vais vous proposer cela dans le livre de 2 Thessaloniciens au chapitre 2.
Parce que ce qui nous anime, frères et sœurs, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est plus important pour nous. Si nous nous vociférons ici, nous parlons ici avec insistance, c'est surtout pour les enfants de Dieu qui sont encore clopins, tantôt chez Dieu, tantôt chez les faux prophètes. C'est pour eux que nous nous évertuons ici, que nous mettons l'argent que nous trouvons difficilement en jeu pour les atteindre si possible. Alors il est écrit au verset 1 du chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yeshua Hamashiach et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Ce genre de documents que nous avons, des déclarations satano-diaboliques comme celle-ci, ne doit pas vous troubler, bien-aimés frères et sœurs. L'Église du Seigneur est là comme une vraie sentinelle pour vous garder dans la présence du Rédempteur. Nous venons ici, c'est pour vous mettre en garde contre ce monsieur. Il est séducteur et il a engendré beaucoup de séducteurs. Le frère vient de vous les énumérer ici. Donc, restez tranquille, restez serein, serrez la Bible entre vos mains, ne permettez ni à qui que ce soit, même pas au pape, qui vient aux Aïe bientôt là, en RDC, Kinshasa, ni même à ces représentants qui sont ici, de vous séparer, de s'interposer entre vous et la Bible. Ils ont déjà détruit la Bible, ils ont brûlé la Bible. Martin Luther a fait un grand travail par la grâce du Seigneur pour ramener la Bible entre les mains des croyants. Et voilà qu'aujourd'hui encore, voyant qu'il est démantelé, il veut nous supprimer ou nous retirer par ruse la Bible. Honte à lui et malheur à lui. Et à toute sa suite, bien sûr. Donc, il continue, l'Esprit dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Voilà. Ici, il est question de l'Antichrist. D'entre nous, il est le représentant visible. C'est un séducteur, comme le serpent l'a toujours été depuis le jardin d'Éden. Dans l'Église catholique, il n'y a que la séduction. Le prêtre vous dit, amenez de l'argent pour le péché que vous avez fait, je vais prier pour vous et Dieu aussi vous pardonnera. Les vrais commerçants, tout ce qui se fait dans l'Église catholique se fait toujours à caractère mercantile. Il y a l'argent toujours qui est derrière. Les messes de requiem. Depuis quand vous avez vu un prêtre ou un apôtre véritable du Seigneur, priez pour le monde. Pourquoi vous n'avez plus l'amour de la vérité, frères et sœurs? Qui vous a ensorcelé? Vous êtes dans le coup de la malédiction parce que vous n'avez pas eu l'amour de la vérité que l'Église primitive vous présente. C'est pourquoi vous êtes enchaînés. Vous êtes dans les liens du diable, les liens de Satan. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Nous y sommes. Au temps de l'apôtre Paul, c'était une prophétie qu'il annonçait. Mais maintenant, là, nous y sommes. Les gens sont devenus apostates. À commencer par le pape lui-même, c'était un apostate. Pour nous, il n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Satan, un démon, un diable manifesté. Partout où il passe, le séjour de mort l'accompagne. Regardez même l'Église catholique nous-mêmes, sa façon qu'on a construite. C'est une tombe. Il y a des reliques sur l'autel. Moi, j'ai été servant de messe. J'ai travaillé avec Monseigneur Godefroy, qui est mort aussi, et qui aujourd'hui est de l'autre côté avec le diable. Il y a des reliques sur l'autel de l'Église catholique romaine. Je connais ce que j'ai dit. L'air choisible là qu'ils portent là, les toges là qu'ils portent là, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Nous devons tout dévoiler. D'après le conseil que le Seigneur nous a donné, si on vous dit quelque chose à l'oreille, vous montez sur le toit, criez pour libérer le peuple si possible. C'est pourquoi nous dénonçons les œuvres mortes des ténèbres du diable. Moi j'ai travaillé avec le père Lenormand, un blanc. J'ai travaillé avec le père Alphonse, un hollandais, un blanc. Je connais ce que c'est que l'église catholique romaine, frère. Toi qui es accroché à cette église, tu ne connais parfois pas les choses que moi, frère Benjamin, Kaba, Michel, connais. Et par la grâce de Dieu, et avec le message que Dieu nous a mis dans les mains, nous connaissons plus que ça. L'église catholique est une tombe. La voix vous demande une seule chose, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle si vous voulez participer à l'enlèvement quand le Christ reviendra. Donc l'apostasie doit d'abord se manifester auparavant et nous y sommes. Et c'est quoi l'apostasie? Mais c'est une rébellion, c'est une déviation, c'est l'écart, c'est l'éloignement. L'abandon du maître. L'abandon de la parole. Les gens aujourd'hui
abandonne la parole de Dieu pour s'accrocher aux fables habilement conçues par les prêtres catholiques et ses filles, comme a dit le frère. Il dit, donc, l'apostasie doit arriver auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. L'homme impie dont il est question ici, c'est le pape catholique. L'homme impie, nous le voyons maintenant à l'œuvre. Il n'a plus honte de faire certaines déclarations, de marier les homosexuels, les lesbiennes, la pédophilie et toutes ces choses-là. Honte à lui et nous le maudissons encore au nom de Yeshua HaMashiach. Nous nous acharnons contre ce genre de déclarations. Alors, écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Comme ici le pape dit qu'il faut que c'est un livre, la Bible est un livre comme tout autre, écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Mais que Dieu puisse brûler le pape même ce soir. Qu'il fasse parvenir les malédictions que nous prononçons sur lui-même ce soir. Comment il peut oser dire des choses comme ça, que Dieu fait des erreurs? Écoutez ce que la Bible dit, ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 5. Peut-être que c'est par là que nous allons terminer notre émission de ce soir. Il dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Même le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous au bois du Calvaire n'était pas venu pour abolir la Bible. Mais d'où vient qu'un chien qui est né là en Argentine ose aujourd'hui vouloir démanteler la Bible? Au nom de qui on s'insurge contre les déclarations du pape et de l'Église catholique romaine? Advienne que pourra. C'est une guerre, ça a toujours été une guerre sainte. Le conflit entre Dieu et Satan, peut-être que vous ne l'avez jamais connu. Aujourd'hui, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais sachez aussi que l'Église du Seigneur, l'Église primitive, est en conflit contre l'Église catholique romaine et tous ses enfants, toutes ses filles. Il faut qu'il y ait des courageux qui se mettent debout pour crier contre cette Église qui a longtemps fait du tort aux fils et filles de Dieu. Lesquels qui ont brûlé Jeanne d'Arc? Ce n'est pas l'Église catholique romaine. Et vous voulez vous ranger du côté d'une église satanique comme celle-là? Mais vous prouvez à suffisance de quelle espèce êtes-vous? Votre père, c'est le diable, comme avait dit Jésus-Christ aux pharisiens qui ne voulaient pas reconnaître qu'il était le Messie promis. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc la Bible restera, le pape passera, l'Église catholique passera sous la bombe russe. La Bible là restera toujours entre les mains des vrais croyants. Il dit, c'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, comme fait l'Église catholique romaine. C'est elle qui est en train d'enseigner aux gens de rejeter la Bible. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ce soir donc, au nom de cette parole sortie de la bouche du Seigneur Yeshua, j'appelle le pape François Ier, c'est un petit. Tous les prêtres catholiques sont des petits. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien, ils doivent fermer même leur bouche s'il y a lieu. Ils connaissent rien, ils sont en train d'envoûter les gens avec leur théologie et leur philosophie et leur magie. Amen. Il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, comme le fait Rabia, comme le pasteur Aquilas Moya, comme le pasteur Casse-Pierre, celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand. Vous voyez les grands, aujourd'hui il y a des grands sur la face de la terre. Moi qui vous parle, je suis un grand par rapport au pape. Je suis un grand par rapport à l'archevêque de Pointe-Noire. Aquilas Moya est plus grand, 10 fois même par rapport à tous les évêques du monde. Si vous n'aimez pas, la vérité vient d'être lâchée, elle vous combattra jusqu'au jour du jugement. C'est ça. Il continue en disant, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, ce qu'on avait dans le cœur à vous dire. Ça fait mal de voir que notre époux céleste soit méprisé
soit injurié par une pauvre créature parce qu'il a la peau beige, parce qu'il a la peau beige qui va bientôt, qui n'est que remplie de vers de terre. Quand il va mourir, il va aller dans la tombe. Nous voulons ajouter ceci. Oui, frère, ajoute, c'est très bien. Parce qu'il est dit ici, c'est très bien, frère. Les homosexuels sont aussi des fils de Dieu. Ah. J'aimerais que les téléspectateurs lisent Lévitique chapitre 18, voilà, à partir du verset 22, et 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 Corinthiens 6, 9. Vous allez voir que là, il est dit que Dieu est contre l'homosexualité. Et puis, quand il dit que j'ai dit que l'enfer n'existe pas, non, c'est faux, parce que vous allez lire Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Là-bas, Dieu va ouvrir l'enfer pour Satan et ses anges. Et lui, il ira là-bas, lui le pape, tous les papes, depuis Constantine.